Alors Charles, on n'est pas tant copains. Non, c'est vrai. Interview ce copain. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 5e épisode. Déjà, ça va super vite. Aujourd'hui, on reçoit Charles. Alors Charles, on n'est pas tant copains. Non, c'est vrai. Interview ce copain. Interview On de se connaît connaissances. pas tant. Mais en fait, Charles est arrivé dans l'école en 2e année directement. Yes. Et t'es arrivé avec un parcours que j'ai trouvé dingue. Bah, sympa. Et c'est pour ça que j'ai demandé à ce que tu viennes Bah écoute, parler. peut-être qu'on viendra copain après cette interview. C'est pas- Comment tu te sens? Est-ce que ça va? Ouais, après, pas stressé, mais c'est toujours un peu spécial. Bah, justement, si on aurait été meilleurs amis depuis 10 ans, peut-être que ça serait plus simple. Pareil. Mais en vrai, c'est très bien fait. Je tiens à le dire, je tiens à vous féliciter, monsieur qui est derrière la caméra aussi, faut pas l'oublier. C'est super bien ce que vous faites et du coup, bah, j'ai hâte de me présenter, de répondre à tes questions et surtout, j'espère être le plus naturel et spontané possible. J'espère être celui qui fait le plus de vues. Non, quand même pas. Mais voilà, bon, un peu, c'est ma première interview ici. Voilà, un peu, je vais te demander. voilà, comme Théa, c'est un peu que j'ai suivi un peu l'émission, voilà, depuis le début de l'émission. Et du coup, bah écoute, bon, je vais parler de 10 ans si je continue, donc je te laisse finir ton intro. Et déjà, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de faire un petit mot à Bastien, parce qu'effectivement, Bastien, je vais peut-être fermer la fenêtre. Oui. Merci beaucoup. Ah, c'est ton nom de famille La fenêtre? Ouais, d'accord. Bastien, je vais peut-être fermer la fenêtre, c'est curieux. C'est vraiment un noir à l'ange. Mais oui, Bastien, du coup. Allemand, je crois. Allemand. Bastien est allemand. À lui seul, c'est toute l'équipe technique. Lumière, micro, caméra, tout. Donc, un grand merci à Bastien. Quel homme. Avec plaisir. Revenons sur toi. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours? Bien sûr. Alors, du coup, moi, j'ai 24 ans. En gros, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai eu un parcours commercial à la base. Quand je suis parti du lycée, je me suis orienté vers une carrière de commercial. Donc, j'ai fait en tout un bac plus 5 en commerce, en alternance, c'est-à-dire que j'étais en cours et en même temps, je travaillais. J'ai toujours eu quand même cette envie de faire du cinéma dans ma tête, mais je l'ai jamais concrétisé, honnêtement. Je me suis vraiment focalisé là-dessus pour avoir une sécurité déjà. Et en fait, c'est en 4e année de commerce que tout simplement, en fait, je passais plus de temps à essayer de faire dans les présentations de projets. Je faisais pas des trucs très travaillés, très recherchés avec une vraie proposition commerciale et tout. Je voulais juste faire rire mes potes qui étaient dans la classe en faisant en jouant tout sur l'animation, c'est-à-dire en arrivant comme un showman avec une musique, un costard pour présenter mon nouveau produit ou quoi dans l'école. Et en fait, bah, j'avais quand même des bonnes notes parce qu'ils appréciaient la spontanéité, mais je me disais, j'ai pas forcément la profondeur et vraiment la technique pour être commercial, mais j'ai le relationnel, on va dire. Et en fait, il y a une fille qui m'a dit, mais tu devrais faire du théâtre, pourquoi tu fais pas de théâtre et tout. Genre vraiment, ça m'a touché et je me suis dit, mais en fait, c'est la raison. En fait, pourquoi j'utilise ça pour le commerce alors que je pourrais l'utiliser dans un milieu où c'est bien plus intéressant. Du coup, bah, je suis rentré chez moi, j'ai tapé école d'acting. J'ai trouvé une école à Lyon, l'Acting Studio. C'est l'école de la mère d'Alexandre Astier, pour l'anecdote. J'y suis allé sans prévenir personne. J'ai dit à toute ma famille que j'étais en séminaire. Juste, je voulais faire l'expérience tout seul. J'ai été pris. Du coup, de là, j'ai voulu partir. Finalement, j'ai rencontré ma copine qui voulait pas du tout déménager. Donc, je me suis fait à l'idée que j'allais rester dans le Nord. J'ai voulu aller au cours Florent, du coup, pour rester dans le Nord à Bruxelles. Donc, je me suis dit, tant pis, je ferai l'aller-retour en train tous les jours. Et finalement, elle a changé d'avis. Elle a bien voulu partir. Ce qui fait que j'étais pris au cours Florent, mais du coup, bah, je lui dis, bah, si tu veux partir, autant aller au parc, Bruxelles ou quoi. Du coup, bah, cours Florent à Montpellier. C'est bien tombé. Et du coup, je suis arrivé à Montpellier. J'ai commencé cette école. Ça s'est bien passé parce que j'ai eu un bon prof, on va dire. Mais c'est une école qui m'apportait pas assez de rencontres, tout simplement, de mise en relation. Et du coup, j'ai trouvé le plateau grâce à plusieurs personnes que j'ai rencontrées au fur et à mesure. Et je suis arrivé au plateau. Et voilà, donc j'ai toujours... je sais pas si j'ai répondu à ta question dans l'ensemble, peut-être même trop, je crois. Non, franchement, c'est parfait parce que, ouais, du coup, le plateau, en fait, tu passes une audition et tu peux rentrer, mais au cours Florent, c'est pareil, tu peux rentrer en première année ou 2e année directement selon ton niveau. C'est ça. Et toi, t'es rentré en 2e année. Ouais, alors d'ailleurs, figure-toi que j'ai foiré complètement mon audition au plateau, j'ai pas été pris au début. Ah bon? Ouais, je te jure. En fait, je suis allé tellement en faisant c'est pas que j'ai pas pris au sérieux, mais je me suis dit, ouais, ça va passer tranquille et tout.
Et en fait, c'est pas bien passé. J'ai fait un truc de texte, tout simplement. Voilà, ça arrive. Hein. C'était un monologue imposé? C'était le monologue de Don Juan, que je pense beaucoup ont dû faire aussi. Et en fait, je me suis planté. Et Julien m'a dit, Julien qui est le directeur du plateau, bon, je pense que tout le monde le sait, m'a dit, écoute, non, mais t'as du potentiel, mais deuxième année, ça va être chaud, première année. Et moi, j'ai pris un coup dans la gueule, je me suis dit, ah putain, mais pourquoi t'as minimisé le truc comme ça? Et j'ai demandé à repasser une audition et ils ont accepté de me faire passer en deuxième année. Et voilà. Incroyable. Parce que tu avais déjà fait des tournages avant le plateau, je me trompe ou pas? Alors, j'ai fait des tournages amateurs, on va dire, pour des petites compétitions comme le Nikon Festival, 48 heures, etc. Et il y a une compétition un peu comme les renards au cours Florent, donc j'ai fait des courts-métrages pour ça aussi. Le prix Florent Images. Oui, c'est ça. Et je sais plus ce que je voulais dire. Et j'ai fait aussi des courts-métrages avec les écoles, pardon, avec Travelling et tout. Mais j'avais jamais fait de tournage professionnel au début quand je ferais. Oui, parce qu'en fait, quand tu es arrivé au plateau, du coup, moi, je te connaissais pas du tout vu que j'étais en troisième année. Ouais. Et en fait, dans notre école, on a une page Instagram où le directeur poste à chaque fois quand quelqu'un, quand un élève c'est là que tu m'as vu la première fois. Et en fait, toi, je te connais pas, tu arrives à l'école et tu as déjà des castings. Tu réussis déjà tes castings. Et je me suis dit, mais c'est qui en fait? Et de là, j'ai essayé vraiment à savoir qui t'étais. Et donc, tu as eu un rôle dans Demain nous appartient, c'est ça? Ouais, alors en fait, alors comment je l'ai eu? Tout simplement, j'étais dans une base de données, en fait, et c'est bien tombé. J'ai eu des bons amis qui m'ont fait des bonnes répliques et vraiment une self-tape la plus qualitative que j'ai fait. Parce que comme c'était ma première vraie self-tape, moi, j'ai vraiment essayé de la faire au maximum. Et je pense que c'est ce qui a dû plaire, parce que du coup, j'ai pu avoir ce rôle. Et en vrai, ça m'a apporté beaucoup, parce qu'au final, du coup, ça m'a permis de gagner en crédibilité. Peut-être même que c'est pour ça aussi que j'ai été pris dans l'agence de Julien, etc. Je sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que je suis arrivé, ça m'a fait du bien d'arriver et d'avoir directement cette opportunité pour... ça me donne confiance, en fait, tu vois. Dès que t'es arrivé, les planètes se sont alignées pour toi. Ouais, franchement, ça s'est bien passé. Honnêtement, je sors d'une année vraiment cool, tu vois, honnêtement, ça s'est bien passé. Parce que du coup, t'as aussi eu un très beau rôle au spectacle de fin d'année. Ouais. Où t'as fait une performance. T'étais là ou je sais pas? J'étais là et Bastien, t'étais là aussi. Ah, c'est vrai? Incroyable. Merci. Incroyable, vraiment. Ah écoute, je savais pas que vous étiez là. Enfin, Oui. en vrai, il y a tellement de gens que je savais plus, mais... Oui. Ah non, c'était vraiment incroyable ce que t'as fait. C'est gentil. Comment, du coup, t'as vécu ton année au plateau? Très bien, hein, franchement. Que dire à part que chaque semaine, on rencontre des nouvelles personnes formidables, des personnes qui nous font travailler, parce que j'ai rencontré des directrices de casting qui m'ont même déjà commencé à me faire un peu travailler, qui nous aident beaucoup à nous développer personnellement. On rencontre des gens qu'on connaissait quand on était petits, qu'on voyait à la télé. Franchement, tous les élèves sont super cool, il y a une ambiance incroyable, et ce qu'on nous propose, rien que pour les spectacles, moi j'ai halluciné. Genre, je me suis dit, franchement, c'est cette manière dans une école de ciné, de faire du théâtre, mais du coup en adaptant des films, et en plus d'auditionner les uns avec les autres. En plus, c'est pas malsain, tu vois, c'est de la bonne concurrence, on est en audition, mais c'est bienveillant. C'est vrai, c'est la méritocratie, en fait. C'est que tout le monde bosse à fond et propose des personnages différents. Enfin, moi, j'ai adoré la période des auditions. Mais d'ailleurs, je voulais te demander, toi, t'as sauté la deuxième année. Et c'est pas un truc qui t'a manqué de pas faire les spectacles, toi qui fais du théâtre, en plus, c'est pas un truc que t'aurais aimé faire au plateau, du coup? Alors, je retourne l'interview, c'est très marrant. Moi, ce qui m'a le plus manqué cette année, c'est le canapé rouge. C'est qu'en deuxième année? Et c'est qu'en deuxième année. On a eu un intervenant qui nous a fait ça l'année dernière. Mais ça m'a pas tant manqué parce que du coup, toute cette année, je jouais déjà au théâtre. Oui, c'est vrai. Donc tous les vendredis et samedis, j'étais sur scène. Ouais, et peut-être que ça compensait. Et puis, surtout quand j'étais au cours Florent, parce que j'ai aussi fait les cours Florent avant. En deuxième année, on a un peu un... Fragment parcours d'un rôle. Ah, d'accord. Et on a fait là-dessus. Ah ben voilà. Ça aurait été en première direct. Mais alors nous, on avait fait parcours d'un rôle et on avait monté Roméo et Juliette. Okay. Et on avait eu la chance de le jouer aux portes ouvertes et tout. Et c'était super cool, quoi. Ouais. Et du coup, c'est pas du tout la même échelle, mais je comprends ce que vous ressentez sur scène, quoi. Avec d'autres élèves, avec un groupe et tout. C'est vrai que tu joues déjà à l'Odéon, même, je crois, carrément. Parce que là, on a joué à l'Odéon, mais même toi, tu joues déjà à l'Odéon. Moi, ça s'appelle la chocolaterie, là où je joue. Ah oui, pardon, c'est la chocolaterie. Non, c'était pas l'Odéon. Bon, voilà. Et comment tu vois l'année qui arrive? Tu fais la troisième année? Ouais, je fais la troisième année. Et comment je la vois, c'est-à-dire quels sont Est-ce que tu as des projets à côté de l'école? Est-ce que tu as des castings en cours? Ouais, en vrai, là, j'attendais 3 réponses, mais juste avant de venir, j'ai eu une réponse négative, donc j'en attends plus que 2.
c'est pas grave. Mais j'ai eu un nouveau casting qui est arrivé pour l'heure où j'attendais aussi. Donc c'est vraiment dans la même dans les 5 minutes, j'étais refusé, j'ai eu un nouveau casting. Donc en soi, ça. Comment tu vis justement le refus d'un casting? Pas mal, parce qu'en soi, justement, je me dis, je suis encore en phase d'apprentissage, tu vois, je suis encore étudiant. C'est déjà un luxe, je trouve, d'avoir des castings quand on est encore à l'école, etc. Oui. Et en fait, je vis plus mal quand je l'ai foiré et que c'est de ma faute, comme pour l'audition du plateau, tu vois, que je sais que c'est à cause de moi que j'aurais pu faire mieux et que j'ai mal fait, que quand j'ai donné mon maximum et que je suis pas pris, tu vois, quand j'ai donné mon maximum et qu'on me prend pas, bah, c'est juste que ça collait pas ou juste que mon maximum n'a pas suffi, mais tu peux pas être mal et regretter, enfin, faut se remettre en question évidemment, mais si t'as donné ton maximum, je pense que le taf est fait, donc juste il faut attendre que l'opportunité tombe à pic. Si t'avais une baguette magique et que tu pouvais avoir la vie de tes rêves, qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu ferais? La vie de mes rêves ou genre concrétiser le truc de mes rêves? Par exemple, ça peut l'ensemble. Bah alors, en vrai, le premier truc qui me vient comme ça réunit un peu tout. Ouais. Quand j'ai commencé à m'intéresser au cinéma et tout, c'est parce qu'en fait, déjà, je me suis rendu compte qu'il y avait même avant ce que je t'ai dit avec la fille qui m'a dit que j'allais faire du théâtre, j'étais en alternance justement dans ma première année d'entreprise, j'avais 18 ans, j'étais en commerce, et au lieu de prendre des rendez-vous et tout, je passais mon temps à écrire un livre, tu vois, qui, plus tard, je l'ai transformé en scénario. D'ailleurs, j'ai toujours pas fini. J'en suis à 2 saisons, j'ai eu 300 pages d'écrites, mais voilà. Et en fait, mon rêve, c'est de jouer le personnage que j'ai écrit, tu vois. Mais ça commence à devenir chaud parce qu'il a 18 ans, moi, je vais en avoir 24, tu vois. Mais bon, voilà. Mais mon vrai rêve, c'est de faire ma série et de jouer dedans et de la réaliser. En fait, c'est même pas qu'une question d'argent, mais une question de moyens, surtout. Donc, vraiment, si j'ai une baguette magique, c'est d'avoir les producteurs, l'équipe technique, tout ce qu'il faut, les diffuseurs pour faire ma série et voilà. Tout est possible. J'espère. Non, tout est possible. Surtout que là, en plus, on l'a pas dit, mais t'as eu un renard. Ah oui. Renard du meilleur espoir, c'est ça? C'est ça. Grâce à la cérémonie des renards. Oui, c'est vrai. Donc, ton propre court-métrage, est-ce que tu veux en parler un petit peu de ce projet? Comment bah alors, le projet, du coup, c'était un biopic sur Lino Ventura. Alors, honnêtement, j'étais pas un grand fan forcément de Lino avant de faire le court-métrage. C'est plutôt, en fait, je me suis basé sur le thème qui était 1987 et en fait, je suis tombé sur cet acteur qui est décédé en 87, que je connaissais évidemment, mais pas assez. Et en fait, en étudiant le personnage, etc., j'ai vraiment, je me suis attaché à sa vision des choses, à sa philosophie qui est vraiment, vraiment encore maintenant, j'ai des trucs en tête que je vais appliquer, des valeurs qu'il a que je vais franchement appliquer. Et en fait, c'est venu tout seul, en fait. Dès que j'ai eu cette idée, je me suis dit, je vais me renseigner sur sa vie et je suis tombé sur 5 minutes, c'est dur de faire un biopic. Donc, je me suis dit, je vais fixer une journée de sa vie qui, pour moi, était la plus importante. C'est sa rencontre avec Jean Gabin sur le tournage de son premier film, son premier jour de tournage de sa vie, comment il a abordé le plateau, etc. Puis en vrai, j'avais tellement une équipe cool, des comédiens qui sont mes potes et qui sont exceptionnels. Mon coréal Steve qui m'a beaucoup aidé aussi. Donc franchement, ce projet, c'était vraiment un projet coup de cœur. Et le fait évidemment qu'il a plu au jury, etc., et qu'on a été récompensé, bah, c'est que du plus, tu vois. Je veux pas dire que ça vaut rien, que non, ça m'intéresse pas les prix, parce qu'en vrai, ça serait limite manquer de respect à tous les gens qui ont créé cette cérémonie. Donc si, merci beaucoup pour ça. Mais maintenant, à moi d'en faire quelque chose, parce que c'est espoir, en soi, on n'est pas validé forcément. Ça veut dire, vas-y mon gars, on te fait confiance, à toi de nous montrer que tu peux. Mais il faut bosser, ouais. Il faut bosser. On mettra le court-métrage, si tu veux, le lien dans la description. Je l'ai mis sur Insta. Et on va peut-être le mettre sur YouTube bientôt, mais du coup, parfait. Donc, on va faire un petit jeu qui s'appelle le tac au tac. Je sais pas si tu as vu dans les épisodes précédents. Oui, un peu comme Hugo Décrypte, un peu. Mais écoute, je sais pas, mais alors, en tout cas, je te pose une question et au tac au tac, tu réponds. Et après, je t'expliquerai un petit peu pourquoi je fais ce jeu. J'ai pas le droit de justifier un peu, direct? Si tu veux, tu peux justifier, mais tu vas voir. Ok. T'es prêt? Je suis prêt. Ton réal préféré? Scorsese, je pense. Ton acteur préféré? Ah, c'est pas original, DiCaprio, mais moi, c'est le premier qui me vient. T'as le droit. Franchement, il n'y a pas de bonne réponse. Non, franchement, c'est DiCaprio. Ton actrice préférée? Je peux revenir après dessus? Oui. Je vais réfléchir pour la question. Ta réal préférée? Je vais réfléchir. Ça fait pareil, François, il savait pas du tout. Ouais. Ton film préféré?
Bah, en fait, je pense que ça dépend des humeurs. Bah, je vais dire celui que j'ai vu le plus de fois, celui qui a marqué, on va dire, ma jeunesse. C'est La Momie, le premier de 99, avec Brendan Fraser. Voilà, c'est mon petit film coup de Tu l'as dans la peau. Voilà. Est-ce qu'il y a un acteur avec qui tu aimerais jouer? Tu peux demander ce que tu veux. Un acteur d'aujourd'hui? Ouais. Il y en a beaucoup, en vrai. C'est pas facile, hein. Tu dirais quoi, toi? Non, français ou américain? Comme tu veux. Tu peux jouer avec qui tu veux, tu joues avec qui? Mais c'est horrible, j'ai envie de dire DiCaprio, mais tu as le droit. Aucune. J'avais le mec qui a vu 2 films dans sa vie, tu vois. Bon. DiCaprio, en vrai. En vrai, je suis un grand fan du Loup de Wall Street. C'est aussi pour résumer avec Scorsese et tout. Mais dans mon top 10, il y a Les Affranchis, Les Infiltrés, Loup de Wall Street. Donc c'est vraiment cet univers-là qui me plaît le plus. Après, évidemment, il y a beaucoup de. Ça fait vraiment un film blockbuster un peu connu, tu vois. Mais honnêtement, c'est les premiers qui me viennent en tête. Mais du coup, pour l'actrice et la réalisatrice, c'est vraiment pas simple. Je sais pas pourquoi, j'ai du mal avec celle-là. Toi, c'est quoi, par exemple? Moi, mon actrice préférée, j'aime beaucoup Julie Debona. Ok. Mais c'est une anecdote un peu particulière. Tu l'as rencontrée? Non, je l'ai pas rencontrée. Mais c'est son parcours qui m'inspire beaucoup. Elle vient de Montpellier aussi. Et donc, elle a fait un peu de télé dans les tu sais, les petits films qui passent le soir. Et moi, au début, quand j'ai commencé le théâtre, c'était pour être sur TF1. D'accord. Et un jour, on me dit mais Emma, tu vas pas finir comme Julie Debona quand même. Et en fait, là, Julie Debona, elle est dans le Comte de Monte Cristo, au cinéma. Donc au final, voilà. Et en fait, son parcours est très inspirant. Bah oui, un peu comme même Camille Cotin qui a commencé dans ses petits secrets entre voisins, un truc comme ça. Exactement. Faut pas se fermer des portes, fermez pas de portes. Voilà, c'était des pensées limitantes. Ouais. Voilà. Non, mais du coup, moi, en vrai, il y en a beaucoup. Je sais pas pourquoi, j'en ai une qui reste en tête depuis tout à l'heure, mais c'est parce que j'ai vu une vidéo il y a pas longtemps sur ça. Ouais. C'est Uma Thurman, mais après, ça reste. En fait, tu sais, il y a beaucoup de figures féminines quand même très fortes, et puis je me dis, si autant prendre une actrice internationale, parce que si je joue avec elle, du coup, ce sera sûrement dans un gros projet. Donc, exactement. Pourquoi pas avec Uma Thurman et DiCaprio dans le dernier film de Tarantino qui va sortir. Mais c'est parfait. La boucle sera bouclée, quoi. La boucle sera bouclée. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? Bah écoute, que ça continue comme ça, parce qu'en soi, j'attends pas que les choses tombent toutes seules. J'espère garder la même force et continuer de concrétiser les projets, parce que faut juste croire en soi. C'est trop l'instant moral de fin. Non, mais en vrai, souhaitez-moi de rester fidèle à mes valeurs et de pas m'écarter de ma route. Est-ce que tu continues, du coup, c'était le commerce que tu faisais avant, c'est ça? Alors, pour l'anecdote, du coup, là, je suis intermittent du spectacle. Ok. J'ai été obligé de le devenir pour pouvoir faire le plateau, parce qu'avec les cours Florent, en fait, j'étais commercial. Justement, je suis venu à Montpellier en étant commercial. Et le soir, j'allais au cours Florent de 19h à 22h30. Et en fait, je voulais aller au plateau, mais comme c'est en journée, il fallait que je trouve une occupation qui me rapporte de l'argent, mais en même temps pour aller au plateau. Donc, il fallait que je devienne intermittent. Je l'ai fait comme j'ai pu. Grâce à la figure? Beaucoup grâce à la figure, honnêtement. Et en même temps, je remercie la figure, parce que sans elle, je serais pas au plateau. Donc, sans elle, j'aurais pas eu tout ce qu'on s'est dit juste avant. Donc, vous fermez pas de porte, encore une fois. Surtout que ça m'a apporté aussi des rôles aussi. Genre, c'est grâce à ça que j'ai eu un rôle dans DNA aussi, tu vois. J'ai évolué, on va dire, les échelons. Donc, franchement, moi, j'ai aucun problème avec ça. Évidemment, je pourrais faire ça tout le temps. Tu vois, moi aussi, j'aimerais bien justement rentrer dans une troupe de théâtre après le plateau, etc. Peut-être même tenter les concours du conservatoire. Enfin, j'ai plein de trucs quand même en tête. Mais du coup, aujourd'hui, j'ai réussi à trouver un équilibre. J'ai arrêté le commerce. J'ai un petit boulot chez Chronodrive. Et en parallèle, je fais le plateau et je fais mes cachets intermittence. Voilà. Donc, en espérant que ça se développe bien. Mais pour l'instant, je suis très bien reçu. En fait, ton histoire, elle est belle parce que c'est vraiment la parole d'une personne qui a bouleversé ta vie. Oui, franchement. Cette fille qui t'a fait ouais. Enfin, évidemment, il n'y a pas qu'elle, mais c'était un peu la goutte. En plus, après 5 ans, je faisais que y penser quand on me l'a dit, mais mec, qu'est-ce que tu fous en commerce, tu vois, c'est pas ta place, tu vois. Ouais. Et en vrai, par contre, le commerce, c'est ça qui est bien aussi, je trouve, c'est que j'ai pas passé 5 ans dans le vide. Toi, si on me disait, est-ce que tu préférais revenir en arrière et faire de l'acting directement à 18 ans, tu sais, si j'avais été au plateau à 18 ans, je pense vraiment pas que j'aurais eu le même parcours, parce que là, c'est l'expérience du commerce, de me prendre, parce que j'étais en prospection, puis je faisais du porte-à-porte, des appels et tout. Ça m'a forgé, tu vois, c'est grâce à ça que je sais appeler les gens, les castings, se vendre soi-même, tu vois, c'est le plus compliqué, on va dire. Et après, ça m'a beaucoup apporté en toujours garder espoir, toujours persévérer. Puis, du coup, je l'applique dans l'acting. C'est un peu
du commercial acting, c'est assez lié au final. C'est du savoir-être, quoi. J'allais te demander le mot de la fin, mais je crois qu'on l'a. Hein. Persévérer. Voilà. Juste avant de finir, j'aimerais qu'on fasse la petite photo. Ouais, avec plaisir. Pour faire partie de mon petit mur. Merci beaucoup, Charles, d'être prêté au jeu. Ça m'a fait plaisir de te recevoir dans ce petit studio. On est copains maintenant. On est copains maintenant, mais voilà, j'ai un copain en plus aujourd'hui. Bastien. Et ouais, sans ça, en fait, on se serait sûrement... Oui, on se croise. Mais franchement, ouais. Du coup, j'aurais bien aimé faire la même chose avec toi, parce que je me suis toujours intéressé aussi à comment... je crois que t'es la seule élève du plateau qui a sauté la 2e année, si je dis pas de bêtises. Tu vois, ça mérite aussi une interview. Puis, Bastien, tu feras l'interview. Tout le monde dit ça, et que je le fasse, je vais le faire. Et moi, je serai à ta place. On va tous échanger les places. Mais je suis nul. Moi, je sais pas aligner le mot. Non, mais en tout cas, super idée. Écoute, j'espère que ça plaira et que surtout ça pourra répondre à des questions. Et d'ailleurs, si vous avez des questions à poser à Charles, je mettrai ton Insta dans la barre d'infos, etc. Et si jamais vous voulez mettre en commentaire des questions auxquelles j'ai pas pensé, on le prend. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et nous on se voit dans le prochain épisode. Ciao.